Je vous salue respectueusement, chers frères et sœurs bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vous invite à réfléchir et à méditer sur un sujet très familier, le thème de la prière. Au cours de la semaine passée, un serviteur de Dieu m'a présenté un livre imprimé au Vietnam, intitulé « Le pasteur et la prière ». Le serviteur de Dieu a dit que ce sont des rappels très bons et très précieux pour lui-même, et cela a aussi été un rappel pour moi. Ce livre a été écrit par une personne que j'admire beaucoup et dont je connais bien le message, la puissance par la prière. On peut dire que l'une des faiblesses de l'homme, l'une des faiblesses des pasteurs, des serviteurs de Dieu, c'est la prière. Nous pensons souvent que c'est quelque chose de simple, de facile. Mais en réalité, c'est un sujet qui nous réveille et nous avertit, car chacun de nous peut savoir beaucoup, peut partager beaucoup, peut conseiller beaucoup les autres, mais personnellement, ne pas le mettre en pratique sérieusement. La parole de Dieu enseigne dans Matthieu chapitre 7 que tout le monde connaît. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous avons souvent appliqué ce verset d'une manière très simple. Demandez et vous recevrez. Cela signifie que si nous ne demandons pas, nous ne recevons pas. Pourquoi Dieu veut-il que nous lui adressions des prières, que nous demandions devant lui, au point que si nous ne prions pas, si nous ne persévérons pas dans la prière, ne nous étonnons pas de voir notre vie fatiguée, faible, inquiète et oppressée. Dieu veut que nous demandions non parce qu'il en a besoin, mais parce que nous en avons besoin. Nous nous souvenons dans Actes des Apôtres, chapitre 17, que l'apôtre Paul a exprimé une vérité très importante pour nous. Je lis Acte 17, à partir du verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et il n'a pas besoin de nos offrandes, ni de quoi que ce soit venant de nous. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit venant de nous. D'une certaine manière, il est absolument parfait. Il ne manque de rien et rien ne peut lui être ajouté. Quant à nous, nous sommes des créatures extrêmement petites dans cet univers, tandis que lui est infiniment grand. Il dépasse toute sagesse humaine. Il dépasse toutes nos pensées. Il est le Dieu transcendant au-dessus de tout. Ainsi, notre prière, nos offrandes, notre adoration, toutes ces choses, Dieu les a placées en nous. Il les a mises dans notre être comme une disposition naturelle à la fois. Nous avons le besoin de l'adorer, non pas parce que lui en a besoin, mais parce que nous en avons besoin. Il veut que nous prions et pourtant il semble ne pas avoir besoin de notre contribution. Mais parce qu'il le veut, parce qu'il nous aime, il nous a donné une position de communion avec lui parmi toutes les créatures qu'il a faites. Seul l'être humain possède une dimension spirituelle.
capable de communier avec l'Esprit. Dieu est Esprit et il nous a donné une nature spirituelle. Comme il est dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et nous seuls possédons l'esprit, l'âme et le corps. Comme le roi David et Salomon avaient dit ainsi. Nous seuls, nous possédons l'esprit, l'âme et le corps. Comme Paul l'a enseigné dans 1er Thessaloniciens, parce que nous avons une dimension spirituelle, un désir spirituel. Presque tous les hommes, qu'ils soient blancs, noirs, rouges ou jaunes, à toutes les époques, possèdent ce sentiment inné de foi. Tous ont déjà invoqué le ciel. Toutes les nations sont ainsi, dans le danger, la souffrance ou le désespoir et crient vers le ciel. Mon Dieu, pourquoi suis-je si malheureux? Et nous savons que seul le Dieu très haut, celui qui a créé l'homme, peut répondre aux aspirations et aux désirs profonds du cœur humain. Quand j'étais enfant, je me souvenais toujours d'une phrase, d'un vers qui revenait sans cesse dans mon cœur. Aller contre Dieu, nul n'y gagne rien. Si l'on vit en opposition avec Dieu, à qui peut-on demander des bénéfices? Qui peut les donner? Aller contre Dieu, nul n'y gagne rien. Ainsi, que les hommes aient Dieu ou non, qu'ils croient en lui ou le rejettent, tous reconnaissent que nous ne pouvons rien recevoir si nous ne cherchons pas celui qui nous a placés dans ce monde, celui qui nous a donné une âme précieuse et éternelle. Lui seul peut répondre. Augustin a aussi dit que dans l'âme de chaque homme se trouve l'image de Dieu, et lorsque l'homme perd Dieu, rien dans ce monde, ni richesse, ni gloire, ni pouvoir, ne peut combler ce vide. Ce n'est que lorsque l'homme revient à sa noble origine, revient pour adorer Dieu, et que Dieu habite dans son cœur, que sa vie est réellement comblée. Comme dans un cantique très connu, le jour le plus heureux, c'est le jour où j'ai trouvé Dieu. Le plus grand bonheur de la vie, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. Et nous avons aussi une expérience très précieuse. Dans les moments les plus solitaires, dans les moments les plus troublés, la communion avec Dieu a transformé la prison, le lieu de restriction, le lieu de souffrance, en un lieu de bénédiction. Je me souviens des années que j'ai passées dans les prisons de Phang Dang Lu, Chi Hoa, Bola et Tong Le Chan. Je ne pouvais plus exercer le ministère pastoral. Je n'avais plus de chair. Je ne pouvais plus témoigner facilement de Dieu. Tout était limité. Mais il y avait une chose qui ne pouvait être limitée, la prière. Et ce furent des années où j'ai beaucoup prié, où je me suis beaucoup approché de Dieu, où j'ai été consolé et soutenu abondamment. Le prophète Jérémie a aussi traversé des jours en prison. Dans Jérémie 33, il est dit que lorsque Jérémie était enfermé dans la cour de la prison, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « C'est moi qui ai fait ces choses. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Le fait que le peuple de Dieu souffre, qu'il soit sous le joug des nations et que lui-même soit en prison, tout cela n'arrive que parce que Dieu le permet. C'est moi qui ai fait ces choses. Pourquoi faire? Pour que tu me cherches. Peut-être que lorsque nous sommes dans l'abondance, dans la paix, dans la souffrance, nous devenons paresseux, surtout dans la prière.
Je me souviens des années où nous mangions du bobo, des années très difficiles. J'étais responsable de l'église au 71 rue Tulivong. À cette époque, le cœur des enfants de Dieu était ardent, zélé, désireux de servir Dieu. Mais aujourd'hui, la vie est plus facile. Chacun a un travail, les revenus sont meilleurs et pourtant la vie spirituelle devient faible. Puis je suis allé aux États-Unis rendre visite à mes 5 enfants et j'ai constaté que là-bas, les gens sont encore plus faibles qu'ici. Les dollars sont plus nombreux, la vie est plus confortable. Chaque maison possède plusieurs voitures. Mais il y a plus de froideur, plus de fatigue, plus d'inquiétude, plus d'insécurité, moins de bénédictions. Ainsi, bien souvent, Dieu utilise les épreuves et les difficultés pour nous pousser à la prière. C'est une vérité très simple, mais que nous n'arrivons pas à apprendre. Nous échouons encore et encore. Maintenant, en repassant ma vie, je suis déjà très âgé. Je me souviens d'un chant que Vun Tan An a récemment composé. Je ne me rappelle pas exactement les paroles, mais en gros, cela dit qu'un jour nous deviendrons vieux. En lisant ces paroles et en écoutant cette mélodie très belle, je l'applique à moi-même. Maintenant, je suis très vieux. Pas un peu vieux, mais vraiment très vieux. Et Dieu me laisse vivre encore, afin que je puisse mettre de l'ordre dans ma vie. À cet âge, que faire encore? Comme on dit, que fait un vieillard? Parfois, je pense aussi arrêter le ministère pastoral, car être pasteur, c'est porter beaucoup de fardeaux et je ne peux plus faire autant qu'avant. Quand j'étais encore fort, je pouvais aller dans les régions éloignées, accomplir beaucoup de choses. Maintenant, je suis très limité, alors je pense à m'arrêter pour laisser place aux autres. Et bien sûr, cela est aussi une bonne chose. Mais si l'œuvre de Dieu a encore besoin de moi, si elle a encore besoin de mon témoignage, de mon expérience, de la grâce que Dieu m'a donnée pour aider les frères et sœurs, alors dois-je fuir? Dois-je éviter? Je continue donc dans le ministère. Je continue à servir Dieu parce que je sais que son œuvre a encore besoin de moi. Quand je suis allé aux États-Unis, mes enfants et mes amis m'ont dit, « Pasteur, ici, beaucoup de gens vous connaissent déjà. Vous avez beaucoup d'anciens élèves ici. Si vous exercez comme pasteur, vous serez dans une grande église. » Je le crois, mais là-bas, on n'a pas vraiment besoin de moi. Moi, j'ai besoin du Vietnam et le Vietnam a besoin de serviteurs de Dieu qui restent. Je me souviens d'une parole d'un trésorier d'église. Lorsque je servais Dieu à Binh Toi, dans une petite maison, mais remplie de fidèles, c'était après le 30 avril 1975, une période où les cœurs étaient extrêmement troublés. À ce moment-là, ce trésorier avait beaucoup d'affection pour moi. Il est venu me voir et m'a dit, « Mon fils est officier sur le navire HQ 500, un grand bâtiment de guerre. Je connaissais ce navire, il avait accosté dans ma région. Il m'a dit que son fils avait reçu des places pour embarquer et partir aux États-Unis. C'était juste avant le 30 avril. Il se souvient de ma famille. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur, seulement prédicateur. Il a pris un billet et me l'a donné. J'ai secoué la tête et j'ai refusé. Ce matin-là, la situation extérieure était très agitée. Et dans mon inquiétude, j'ai lu ce verset. « Le beau troupeau qui t'avait été confié, où est-il » J'ai été bouleversé. Comment pourrais-je répondre? À ce moment-là, j'étais encore jeune prédicateur m'occupant du groupe à Binh Toi, puis à Phu Tho Hoa et encore notre point de rassemblement au début de la rue Oko, rue de Nguyen Van Cu. Le Seigneur me demandait, « Le beau troupeau que je t'ai confié, où est-il » Je voyais bien que je ne pouvais pas répondre. Alors j'ai remercié cet homme, mais je n'ai pas osé accepter. Il a insisté, disant, « Prenez-le, peut-être qu'au dernier moment, vous changerez d'avis. »
je me suis souvenu d'une parole de John Wesley qui disait qu'il faisait très attention à l'argent de peur qu'il ne pénètre dans son cœur. L'un des grands dangers pour les pasteurs, c'est l'argent. Dans Nombre, chapitre 18, comme je l'ai souvent cité, il est dit de haïr l'amour de l'argent. Il faut éviter cette mauvaise inclinaison très dangereuse qu'est la cupidité. J'ai donc appliqué cela à moi-même. Aller aux États-Unis était le rêve de toute ma vie, un rêve que je nourrissais depuis longtemps. J'avais bien étudié à l'Institut biblique. J'étais même major de promotion et je rêvais d'aller étudier aux États-Unis, d'obtenir un doctorat prestigieux. Alors cette opportunité me réjouissait, mais je n'ai pas osé. Le beau troupeau que je t'ai confié, où est-il? Ainsi, lorsqu'il m'a tendu le billet, je l'ai repoussé et je n'ai pas osé le prendre. Plus tard, en rentrant chez lui, il a dit à son fils, « Moi, je suis déjà vieux, j'ai fui du Nord jusqu'ici, et maintenant, il faudrait encore fuir. » Alors il a dit que les enfants partent, mais moi je reste. Puisque le prédicateur veut rester, pourquoi partirais-je? Je ne me souviens pas exactement des paroles, mais en substance, il a choisi de rester avec le serviteur de Dieu. Ces enfants qui étaient tous officiers ont ensuite été envoyés en rééducation. Un jour, je suis passé lui rendre visite. À ce moment-là, j'avais été muté à Tuy Le Vong au 71. Puis, je suis revenu le voir et il m'a dit, « Mes enfants sont dans cette situation. Je suis resté, mais je suis consolé. » Comme il est écrit dans Hébreux, « Il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Il a appliqué ce verset, et cela m'a profondément touché. Si j'étais allé aux États-Unis, j'aurais eu une vie confortable, mais il vaut mieux rester avec le peuple de Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Il y a des décisions importantes dans la vie, des moments qui font l'histoire. Je me souviens d'un vers du poète Trohu. Il est des instants qui deviennent immortels. J'ai refusé et grâce à cela, j'ai eu l'occasion de servir Dieu au milieu d'une église dans la difficulté. Et aujourd'hui, il y a une communauté chrétienne avec plus de 500 églises et non plus une seule église au 71 Tuy Le Vong. Ici n'est qu'une parmi tant d'autres que Dieu, dans sa miséricorde, a béni, transformant les dangers et les inquiétudes en opportunités. C'est moi qui ai permis ces choses. Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grandes choses et cachées que tu ne connais pas. Si c'est un homme qui promet, même un président d'une grande puissance comme le président des États-Unis, il peut promettre encore, mais au dernier moment, il peut ne pas tenir parole parce qu'il est limité. Il est entouré des contraintes, de pression du Congrès, de manifestations, de difficultés, et il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Mais celui qui promet, c'est le Dieu qui a créé l'univers. Dieu n'est limité par rien. Dans Jérémie 32 et 33, il est écrit, « Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Dieu peut transformer le malheur en bénédiction et l'adversité en faveur. » Aujourd'hui, je suis déjà âgé, presque 80 ans, et je comprends de plus en plus profondément cela. Il faut invoquer Dieu et il accomplira des choses grandes et difficiles. Ce n'est plus le temps de compter sur sa propre force ou ses propres efforts, mais c'est le temps de la prière. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Ainsi, la prière a une valeur très particulière dans mon cœur. Mais en réalité, l'homme reste extrêmement faible. Ainsi, chaque fois que je suis rappelé à la prière, je prends conscience de ma grande faiblesse. Mon désir est d'appliquer fidèlement la parole de Dieu. Dans l'Église de Dieu, il y a parfois des crises internes, des divisions, des désordres. Les apôtres se sont réunis et ont dit que s'ils continuaient à se disperser dans des œuvres sociales d'aide et de secours, cela ne serait pas juste. Notre part à nous, c'est la prière et la prédication.
La prière d'abord, puis la prédication. Aujourd'hui, j'ai encore l'occasion de prêcher, même si ce n'est plus aussi fréquent qu'avant. Je ne me déplace plus autant qu'avant, mais je peux encore prêcher et je peux encore prier. Notre responsabilité est de nous consacrer à la prière. Mon désir, sans oser dire que c'est un engagement formel, c'est que jusqu'au jour où je serai auprès du Seigneur, je sois actif dans la prière. C'est la priorité numéro 1, puis vient la prédication. Prière et prédication, se consacrer à la prière et à la parole. Je n'ai pas encore lu le livre que l'un des serviteurs de Dieu m'a recommandé, mais je sais déjà que la parole de Dieu nous rappelle encore une fois, prier, comme le dit l'auteur du livre, la puissance de la prière. La prière est la chose la plus importante, la deuxième et même la troisième chose la plus importante. Donc, prier, prier et encore prier. Dieu a créé uniquement l'être humain avec la capacité d'entrer en communion avec lui, avec la capacité de prier. Et si nous négligeons cette capacité, si nous devenons faibles et paresseux dans la prière, nous perdons gravement le sens même de notre existence. Il faut donc avoir un désir ardent, une soif de prier avec ferveur. Nous comparons souvent la prière au souffle de la vie spirituelle. Sans respiration, comment peut-on vivre? C'est dangereux, n'est-ce pas? Nous devons entretenir une communion constante et bénie avec Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous désirons le pain, l'argent, le confort et toutes les choses matérielles. Mais d'abord, il faut chercher Dieu et il ajoutera le reste. Aujourd'hui, beaucoup ne cherchent pas Dieu, mais réclament seulement les ajouts, les choses secondaires, et cela ne fonctionne pas. Demandez et l'on vous donnera. Ne demandez pas et vous ne recevrez pas. Cherchez d'abord Dieu. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes dans notre vie est la prière. La prière et encore la prière. En nous réveillant, en priant avant de prendre le petit déjeuner, avant toute chose, prier et lire la Bible. Car sans prière et sans lecture de la Bible, il n'y a pas de nourriture spirituelle. Je me souviens avoir partagé cette pensée avec l'Église du Seigneur. Le soir aussi, nous devons consacrer du temps à revoir la journée et à prier, prier avec Dieu, intercéder pour les frères et sœurs. Il y a tant de personnes qui ont besoin d'intercession. Je me souviens d'une histoire d'un serviteur de Dieu. Il n'avait pas beaucoup de capacités particulières, rien d'extraordinaire. Mais il avait une vie de prière très fervente. Il priait pour chaque personne, une par une, dans l'église et en regardant en arrière. On pouvait dire que Dieu avait délivré beaucoup de gens de nombreux dangers grâce à ses prières d'intercession. Quand j'étais encore un jeune prédicateur, vers l'âge de 20 ans, j'ai rencontré un vieux pasteur à une grande convention organisée dans une église chinoise de la rue Nguyen Thai. Il m'a demandé, « Excusez-moi, jeune frère, quel est votre nom ?» J'ai répondu, « Je suis un étudiant en théologie, je m'appelle Din Tin Tu. » Il a dit, « Ah, Din Tin Tu de Ho Phong, n'est-ce pas? Comment se fait-il que je vous connaisse si bien? Je prie pour vous car je ne prie pas seulement pour moi-même. J'ai une liste de prières et je prie. » Il connaissait donc les noms et les lieux immédiatement car il portait tout cela dans la prière. Cela réchauffe vraiment le cœur, car étant encore jeune et avec peu d'expérience dans le service de Dieu, savoir que quelqu'un priait pour moi était plus précieux. Paul dit, « Priez pour nous, afin que nous ayons pleine liberté pour annoncer l'Évangile. » La prière est une aide immense. Elle ne peut être comparée à l'argent. Il n'y a aucune autre forme de soutien. La prière est d'une valeur inestimable. Je souhaite aussi que chacun de vous prie les uns pour les autres et que vous priez aussi pour moi afin que je reçoive la grâce de Dieu. Tant que je vivrai, je veux porter du fruit pour le Seigneur. Même dans la vieillesse, on porte encore du fruit. On est en plein de sève et verdoyant, comme le dit la parole de Dieu dans le psaume 92.
Voilà une aide utile, importante et très grande. Un serviteur de Dieu missionnaire à l'étranger, après être rentré dans son pays, allait d'église en église pour témoigner de l'œuvre de Dieu afin d'encourager l'esprit missionnaire. Après son témoignage, en sortant, quelqu'un lui prit la main et dit « Missionnaire, pasteur, j'ai marché avec vous toutes ces années. » Il répondit « Mais vous n'êtes jamais allé à l'étranger. Comment avez-vous marché avec moi? J'ai marché avec vous dans la prière. Oui, marchons avec ceux qui travaillent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prions, prions et prions pour les frères et sœurs. Nous ne pouvons pas ouvrir les portes d'opportunité. Nous ne pouvons pas travailler efficacement si nous manquons de prière et si nous manquons d'intercession des autres pour nous. Élie, faible par nature. Élie priait et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit ses fruits. Dans Jacques chapitre 5, nous avons l'exemple d'Élie. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Psaume 105:4. Le Seigneur est puissant et nous devons chercher l'Éternel et sa force. Nous devons croire en la puissance de Dieu. Si nous ne croyons pas que Dieu peut changer les circonstances, transformer les situations, alors pourquoi prier? Ce n'est pas de l'autosuggestion. Nous croyons réellement en la puissance de Dieu. Sans Dieu, sans sa grâce, que serait notre vie? Qui pourrait subsister? C'est pourquoi nous devons apprendre à toujours nous appuyer sur lui. Et Dieu aime cela. Il dit jusqu'à présent, « Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses et cachées que tu ne connais pas. » Ainsi le message d'aujourd'hui dans cette réunion d'évangélisation. J'exhorte aussi les enfants de Dieu et même ceux qui ne croient pas encore, ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de Dieu. Venez à lui, confiez-vous en lui. Je me souviens toujours de l'histoire d'un homme aujourd'hui décédé, un Chinois nommé Quoc Kin. Il n'était qu'un simple croyant, mais il est devenu responsable d'une grande église sur la rue Nguyen Thai. C'était un homme profond, rempli de grâce. Lorsqu'il vivait à Cho Doc, il était un commerçant prospère, assez riche. Un autre homme d'affaires, lui aussi d'origine chinoise, entendait le témoignage de Dieu. Mais comme il était très attaché aux pratiques religieuses traditionnelles, il écoutait sans vraiment s'engager. Alors M. Kin lui dit un jour, « J'ai un dernier conseil pour toi. Lorsque tu seras au bout de tes ressources, dans une impasse totale, souviens-toi d'invoquer le Seigneur Jésus, et il te délivrera. » Dans le psaume 50, il est écrit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quelque temps plus tard, cet homme revint le voir et dit, « Merci, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais complètement bloqué, sans issue, et j'ai invoqué le Seigneur Jésus. Et vraiment, il m'a délivré. » Oui, lorsque nous sommes au bout du chemin, souvenons-nous de Dieu. Il ne nous abandonne pas. Mais si nous nous attendons d'être totalement au bout de nos forces, il se peut qu'il soit trop tard. C'est pourquoi il faut chercher Dieu dès maintenant, afin de faire l'expérience de lui. La semaine dernière, j'ai reçu un visiteur un peu particulier. Le père de cet homme, Nguyen, est l'écrivain Hoang Hai Thuy. Lorsqu'il était encore au Vietnam, il avait traversé plusieurs périodes d'emprisonnement. Un jour, comme son fils était croyant, je suis allé lui rendre visite chez lui et je l'ai rencontré. Il était assis, parlant avec beaucoup d'aisance. Et je savais que c'était un homme très intelligent. Après un moment de conversation, il me dit, « J'ai une Bible, je l'ai depuis plus de 30 ans, mais je n'ai jamais eu le temps de la lire. Je sais que Dieu est bon. » Et il connaissait aussi plusieurs pasteurs. Puis il me posa une question. Quand j'étais au sommet de ma vie, je ne croyais pas en Dieu. Maintenant que je suis tombé très bas, que j'ai même connu la prison, dis-moi, pasteur, est-il bon de chercher Dieu quand on est au sommet ou quand on est au plus bas? C'était une question très simple, très concrète. Alors je me suis souvenu de Jérémie 29:13.
Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il m'interrompit et dit, « Pasteur, inutile d'expliquer davantage, j'ai compris. Ce n'est pas quand on est au sommet ou quand on est au plus bas qui compte. C'est quand on cherche Dieu de tout son cœur. » C'était un écrivain, un homme intelligent, et il a lui-même donné la réponse. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il nous répond. Ce n'est pas forcément quand on est au sommet ou au plus bas, ni dans les moments favorables ou difficiles. Cela n'est pas l'essentiel. Les circonstances ne sont pas ce qui compte le plus. Ce qui compte réellement, c'est un cœur sincère et entier. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parfois, nous prions sans y mettre tout notre cœur, sans sincérité intérieure. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de réponse? Mais si nous prions avec un cœur sincère, ardent et entier, Dieu est prêt à répondre dans toutes les situations. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prier, c'est apporter tout notre cœur, toutes nos inquiétudes, et les déposer devant lui, car il prend soin de nous. Alors, que devons-nous faire maintenant? Allez et faites de même. Comme Jésus l'a dit, allez et mettez cela en pratique. Revenons à la parole de Dieu et appliquons ce qu'elle nous enseigne sur la prière. Je le répète, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et chaque jour, nous expérimenterons davantage la grâce et la puissance de Dieu. Dieu peut nous utiliser pour accomplir des choses grandes et cachées que nous ne connaissions pas. Amen.